Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour le tuto pierre et les briques. Donc je pense qu'on va commencer par les pierres. Donc oui, j'ai même pas rangé les crayons de tout à l'heure. De toute façon, j'aurai encore le mur là à faire en beige, mais bon, pour l'instant, c'est pas... c'est ça que j'ai oublié. Bon, je vais peut-être, de toute façon, je vais sûrement vous les remettre les numéros dans la barre d'infos. Mais par contre, surtout, n'hésitez pas à me contacter si des fois j'oublie de les remettre en barre d'infos et que vous voulez les numéros. Il n'y a pas de souci, je vous communiquerai ça. Donc là, pour le combo pierre, donc j'ai pris le PC 1052. Alors, il va falloir que je les retrouve. Le 1052, donc c'est le 30% gris chaud qui est là. Voilà. Après du blender, du PC 1094. Et on va reprendre du 90. On sait du orange, du gris, du 90 French Grey. Ouais, bah, oui, je prends oui. Du noir, il n'y a pas autant de couleurs que ça en fait. Ça. Alors, il y a le 1094 qui doit se trouver par là, je pense. Ah oui, voilà. Le 1094, c'est celui de Sandarbone. Et du 1033 pour le orange. Voilà. Donc voilà tous les petits crayons qu'il nous faut. Donc vous avez le PC 1033. Bon, le noir, hein, le PC 935. Je vais hop. Ah, j'ai oublié de prendre mon Posca, moi. Bref. Le PC 1052, le 30% gris chaud. Voilà. Le PC 1094, donc c'est le brun banc de sable. Et le 90% gris français, le PC 1076. Donc voilà. Alors, on va commencer par le 1052, qui est notre gris clair. Ouais, on va le imaginer là. Donc, sans appuyer, donc. Voilà, on passe à notre petite couche. Hein. Alors, je vais laisser une petite zone de blanc. Voilà. Voilà. Après, on va prendre notre blender. Donc moi, là, c'est le Derwent que j'ai pris là parce que j'ai le Prismacolor, mais quand je l'ai préparé, j'ai pris celui-là. J'ai pris le premier qui venait. Ah oui, mince. Maintenant, on peut pas aller pas ça. Alors, on passe un petit coup de blender. Voilà. Mince. J'ai été dans le noir. Et ben c'est en plus, oui, j'aurais dû vous prendre plus haut, la plus haute. Enfin, c'est pas grave. Je vous en referai plusieurs. Voilà. Après, on prend notre 1094. Ça doit être celui-ci, je pense. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc, qu'on met dans les angles. Comme ça. Tout ce qui est angle.
Voilà. C'est dommage avec le noir. Donc je commence à passer un petit peu sur les fissures de la pierre. Voilà, comme ça. Après, on va prendre le 90% gris français, le PC 1076. Donc là, pareil, alors là, on va le... Mince, bien sûr, il casse comme il n'y a pas. Donc là, on va passer donc sur les fissures. Voilà, comme ça. On fonce tout ce qui est fissure. On reprend donc, alors on est au 1076, voilà. On va prendre donc notre minéral orange. Voilà. Donc là, je fais des petites zones. Après, le orange, vous l'appliquez un petit peu comme ça. Voilà, je le mets un petit peu. De toute façon, il se mélange avec les autres couleurs, hein, donc. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait à moitié bizarre là. Bon. On va reprendre après avoir posé un petit peu comme ça. Non, le 1076. Voilà. Donc, et après, pour finir, on reprend notre 1052. Notre gris de base qu'on avait mis. En fait, je blende les couleurs un petit peu avec lui. Alors là, par contre, le foncé est parti. De toute façon, après, vous voyez, vous repassez plusieurs fois si vous voyez que ça reste clair, pas la couleur que vous souhaitez. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait pour l'autre en bas. Après, on prend donc le PC 935, le noir. Alors, on redonne un petit coup au niveau des fissures. Alors, autour. Donc le tour, ouais, je l'ai fait avec du gris et du noir. J'ai arrondi un petit peu pour vraiment faire ressortir la pierre. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre celle-là qui est en haut. Ah mince. Celle-là qui est en haut, mais je voulais tâcher. Bon, on va prendre celle-ci, on va se décaler, c'est pas grave. Donc, hop, je nettoie mes crayons. Donc voilà, donc comme je vous disais, une petite couche de gris. Donc après, on peut laisser ces zones-là un petit peu de blanc. C'est comme on veut. Voilà. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, on va reprendre notre blender.
Voilà. On prend le 1094. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vous ai dit que moi, je mets un petit peu dans les angles. Voilà, comme ça. En arrondissant un petit peu pour donner un effet arrondi. Pour donner un arrondi au niveau... voilà, là, même là, je longe. Je vais laisser de la luminosité du blanc un petit peu par endroit, mais pas trop à ce niveau-là. Voilà. Alors, donc là, il y a pas, il y a une fissure là. Après, vous pouvez en rajouter vous-même. Hein. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on va faire ça. Voilà, comme ça. Après, on va prendre donc le 1076, voilà, qui est là. Alors, donc là, vous le longez au niveau des fissures. Un peu pour foncer les angles. Voilà. Voilà, vous foncez un petit peu par endroit comme ça. Voilà, moi je mets un petit peu par touche. Voilà. Nous allons prendre notre orange. Pareil, alors donc je monte un peu plus haut avec le orange, moi, en laissant des... J'appuie un peu plus sur mon orange si on veut que la couleur soit plus... soit un petit peu plus vue, un petit peu plus comme celui-ci. Celui-ci, j'ai appuyé un petit peu moins sur le orange. Après, on reprend donc notre 1076 qui est ici. Voilà. Et là, je passe une petite couche fine comme ça. Hop, je reprends notre gris 1052. Voilà, je repasse un peu comme ça. Voilà pour... je sais pas essayer, peut-être qu'en passant le blender, ça peut être pas mal. Alors après, voilà, au niveau du noir, donc au niveau des fissures, les autres, il n'y a pas eu trop le cas comme ça. Voilà. Après, vous pouvez faire le contour moins noir, hein, parce que souvent, bon là, moi je l'ai fait assez foncé, mais c'est vrai que des fois, on trouve le ciment un petit peu plus, dans des gris un petit peu plus clairs, comme celui-ci. Voilà. Un petit peu plus comme celui-là. Encore, moi je pense pas que je vais le faire... j'ai commencé foncé, donc je vais continuer foncé, mais après, vous pouvez très bien faire plus clair. Après, je vous dis, les couleurs, voilà, ça se... Je suis en train de voir, c'était le 1076, voilà. C'est lui que je cherchais. Donc après, voilà, moi j'ai mis un peu de noir. Je continue. Voilà, même là, je vais longer, là, je vais faire le contour. Voilà.
je m'en vais là finir, vous allez plus me voir. Je suis assise assez loin en plus avec ma jambe. Ah, attendez. Voilà, j'essaie de me rapprocher un peu. Donc voilà un petit peu pour le contour. On va essayer donc avec le blender. Je vais essayer de blender de façon... Des petites saletés qui se sont mises. C'est bizarre. Voilà, déjà ça va faire un meilleur aspect. Donc après tout dépend de la couleur que vous souhaitez de pierre. Parce que bien sûr les pierres, il y en a un petit peu d'autres sortes. Là je sais pas ce qui se passe. Là ça fait un côté... Bon. Je suis en train de tout tâcher là. Voilà. Voilà. Des fois j'en ai un blanc ici. Oui, je vais l'avoir mais qu'en gros. Oh oui. Alors j'ai testé les... En parlant de Posca, j'ai testé les... comment dire? Oui, le en blanc j'en avais acheté donc chez Lidl. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai un souci avec... j'en avais pris en fin exprès pour en avoir en fin, puis bon, ils étaient quand même moins chers que les Posca. Quoique là, j'en ai trouvé à Amazon là. Faudrait que j'arrive à m'en commander à Amazon. Donc voilà pour la pierre. Je vais refaire celle qui est à côté, donc petit gris. Tout fin comme ça. Je comprends pas là, ça me fait pas aussi bien que la dernière fois. Voilà. Alors, je toque tous mes crayons qui traînent. Je vais essayer de pas bien blender aussitôt là. Que ça se trouve j'ai mélangé, j'ai marqué blender, mais c'est même pas sûr. Parce que je trouve bizarre comment l'aspect que ça fait. Voilà. Je fais une petite pause. Excusez-moi, me revoilà. Alors, donc... oui, mes chiens m'ont vu, ça y est. Alors, 1076. Voilà. Voilà. Voilà.
faire comme ça, voir. Là, j'ai pas pris le... C'est vrai que l'autre jour, j'avais pris le comment... Le blender Prismacolor. Donc ça se trouve, il fait pas pareil, lui. On a tendance à éclaircir beaucoup plus. Je suis en train de tout salir, moi. Là, tantôt, je travaille comme un petit cochon. Voilà. Ah, ça, il est passé, lui. Voilà. Donc voilà, déjà pour ça. Comment ça c'est que ça l'ouvre en PDF? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc voilà pour les façons que j'ai à faire les pierres. Donc voilà, j'essaye de faire un côté assez assez ancienne aussi. Voilà, je trouve que de l'autre côté j'avais fait plus noir en fait. Donc là j'ai pas mis de noir. Donc il faut que j'arrive à remettre un peu plus de noir. Après je vous dis c'est à votre convenance au niveau des couleurs. Vous pouvez rajouter du noir, vous pouvez ne pas du tout mettre aussi foncé. Parce qu'il y a des pierres aussi qui sont assez claires. Voilà, comme ça. Bon, j'aime bien comme ça. Donc voilà pour les pierres. Donc, voilà pour cet effet pierre. Après, il faudrait ajouter un petit peu de Posca en fait. Donc on va passer à nos briques. Alors pour les briques par contre j'ai utilisé beaucoup plus de couleurs. On va déjà peut-être ranger cela déjà pour pas se mélanger. Hop, je vais ranger ces crayons là. Alors on a le hop.
Et voilà. Alors, on va prendre donc le 118, le PC 118, donc qui est un orange. PC 118, oui. Le cadmium. Alors, lui, il est où? Alors, orange, minéral, c'est pas celui-là. PC 118, voilà. On va prendre le PC 943. Alors, lui, c'est dans les ocres. Alors, PC 943, bah, celui qui nous a servi pour le bois tout à l'heure, en fait. Donc, voilà pour ça. On va prendre du 1029, donc c'est un genre de rouge. 1029, je sais plus si il est rangé dans les rouges, lui. Je ne sais plus. Je suis pas si sûre. Non. Voilà. Celui-ci. On va prendre le 947. Le 947. Alors, c'est un marron foncé. C'est un brun ombré foncé. Je vais vous redonner les couleurs après, de toute façon. Le 915, qui va être notre jaune citron. On va prendre le 1099. Alors, l'espresso. Où est-il? Où est-il? J'aurais dû le garder de sortie, lui. Voilà. Le noir, bien sûr, j'aurais dû le ranger. Et le 1065 qui va être le 70% en gris froid. Voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Donc, je vais vous les réénumérer. Donc, on a le teinte orange cadmium, le PC 118. Le ocre brûlé, le 943. Après, vous avez le rouge acajou, le PC 1029. Le PC 947, le brun ombre foncé. C'est 947, je veux dire. Oui. Oui, 947, oui, je me suis pas trompée. Après, vous avez donc le jaune citron, le PC 915. On va prendre le 1099, le PC 1099 Espresso. Le PC 935, le noir. Et on va prendre aussi le gris froid 70%, le PC 1065. Voilà. Donc, on va commencer donc par notre orange. Alors ceux-là, ce ne sont pas spécialement des briques. Mais bon, je les ai transformés en briques en fait. Donc j'ai pris le gris froid. Parce que je vais le faire et pour ici là. Voilà. Je vais délimiter mes briques. Voilà. Donc je trouve qu'elle manque, voilà, comme ça. Donc je fais une séparation parce que, voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Quand elles sont toutes droites complètement. Voilà. Alors, on va prendre donc notre PC 118. Voilà, la teinte orange cadmium. Donc on va passer une couche fine, hein, comme d'habitude. J'aurais peut-être dû aller me chercher, c'était mon... On va essayer comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. On prend le blender, on blende cette couleur-là. Alors, si vous faites comme moi, vous évitez d'approcher les gris en fait. Parce que des fois, voilà, c'est pas évident, on a le gris qui se mélange. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon. Voilà.
Donc on lisse ça à la couleur comme ça. Après on va prendre le PC 943. Voilà. Alors moi je vais commencer à faire des petites fissures un petit peu comme ça. Et donc avec lui on va refaire l'arrondi un petit peu et on va passer sur le orange en fait, comme ça on refait une couche. Donc avec le PC 943, un l'ocre brûlé. C'est vraiment pour s'approcher un petit peu plus du rouge de la brique quoi. Je pense que ça vient de mon blender. J'ai pas pris le bon blender. Il va falloir que j'aille le chercher parce que... Voilà. Donc comme ça. Après on va prendre donc le rouge à cajou là, le PC 1029. Pareil, on vient reposer une couche. Mais je trouve que là ça se mélange mal. J'ai un souci. Bon, bref. On va prendre notre 947. 947, il est où lui? D'abord, il est resté là-bas. Moi, avec celui-ci, j'essaye de faire des petites fissures. Comme ça, là, en fait, des petites fissures pour que ça fasse un peu plus authentique. Et là, vous noircissez un petit peu les angles de la brique. Voilà. Comme ceci. Alors, on va prendre notre jaune citron. C'est juste pour faire des petits reflets, des petits points de lumière jaune un petit peu. Voilà, donc vous les placez un petit peu où vous voulez. Voilà, comme ceci. Après, on va prendre notre PC 1099. Donc pareil, on repasse donc sur nos petites fissures. On refait le contour comme on a fait pour le 947. Toujours à foncer nos angles de briques. Voilà. Voilà, que j'ai pas fait autant à l'autre. Mais je trouve que ça fait... voilà, comme ça j'aime bien moi ce côté arrondi de la brique. Mais bon, après, hein, comme je vous dis, c'est vous qui voyez comment... voilà, moi je préfère les arrondir. Voilà, on rajoute un peu de noir, un petit peu... toujours pareil, voilà, comme ça. Et après, on prend le 1065, oui, c'est celui-là, pour finir, ouais. Donc là, c'est pour repasser au niveau des joints. Donc après, je vais aller chercher mon Posca pour faire des petits points de blanc, mais bon, voilà. Donc on va refaire les quelques-unes ensemble. Donc voilà, je vais refaire toutes les autres là. Voilà, le blender. J'espère que mes explications sont assez claires pour vous. Je vous dis, je suis pas une pro en tuto non plus. Voilà.
Donc, on recommence, on prend notre PC 943, qu'on repasse par-dessus comme ça. En fait, c'est du couche sur couche, hein. Voilà. Comme ça. On prend notre 1029, oui. Donc le 1029. On va prendre le 947. Donc là. Moi je fais le tour comme ça. Voilà. Comme ça. On va prendre notre jaune. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous faites vos points un petit peu de lumière, je dirais, avec le jaune. Ouais, j'en ai pas mis là. Oui, j'ai oublié de mettre, oui, de faire les autres aussi. Donc je vais redescendre pour cela. Je reprends le 947. Comme ça. Voilà. Voilà. Alors, notre 1099 espresso. Donc là, petit coup sur les joints. Moi, je l'avais déjà fait. En même temps. Voilà. Notre noir. Donc. Voilà. Et notre gris. Voilà. Donc là, si vous voyez qu'elles ne sont pas assez rouges à votre... vous pouvez refoncer un petit peu pour le rouge en reprenant votre rouge à cajou 1029. Voilà. Je remets par endroits comme ça. Et on peut aussi repasser un petit coup de blender. Pour bien mélanger les couleurs ensemble.
Donc voilà pour nos petites briques. Voilà, donc après vous pouvez refaire des petites points de lumière avec le Posca. Donc voilà. Donc moi voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour déjà celle du bas. Après, vous pouvez même les faire plus rouge. Enfin là c'est plus violet, mais je veux dire un petit peu plus rouge, un petit peu plus... voilà. Moi je dose, voilà, vous blendez, vous voyez. Oh, j'ai ma jambe, ça circule plus. Donc voilà, pour cela. Donc je vais peut-être vous faire aussi avec les fleurs, je ne sais pas, je vais peut-être vous faire le tuto des fleurs après. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto pierre et briques va vous aider, va vous convenir. Donc voilà pour les pierres et voilà le rendu pour les briques. Donc j'espère que ces petits tutos là vous auront plu et puis qui vous serviront pour vos colos. Et puis moi je vais vous souhaiter bon colo, bon week-end, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!